Et si tout était possible? Du point de vue de la personne, je sais que cette perspective est difficile à entendre parce que, en tant que personne, pour nous, tout n'est pas possible. On a beaucoup de limitations. Mais l'invitation aujourd'hui, c'est d'aller voir, est-ce que, en tant qu'attention, on a des limites? Est-ce que peut-être, en tant qu'attention, tout est possible? C'est-à-dire que si je suis juste attention, eh bien, je peux me porter là maintenant sur un dragon. Ouh! Et voilà, j'ai fait apparaître un dragon. Il n'y a pas eu de limite pour faire apparaître un dragon. Et si je veux faire apparaître une licorne, pareil. Est-ce que vous voyez une limite qui ferait que votre attention ne peut pas se porter sur quelque chose? Est-ce que, en tant qu'attention, vous ne pouvez pas vous porter sur le Soleil, la galaxie, les fourmis, les molécules, le centre de la Terre? Apparemment, il n'y a pas de limite. Je vous laisse vérifier dans votre expérience directe, mais personnellement, je ne vois pas un mur qui empêcherait une expérience du point de vue de l'attention, de la conscience. C'est-à-dire qu'on peut avoir conscience de quelque chose. Et donc, directement, ça fait penser à l'imagination. On peut imaginer tout et n'importe quoi. Et quand on est enfant, on s'amuse beaucoup à imaginer plein de trucs. Et plus on avance, plus on nous dit ce que tu imagines, ça n'est pas possible. Et du coup, ça sert à rien d'imaginer, ça sert à rien de rêver si ça n'est pas possible. On se fait juste mal au cœur, on imagine des choses qui ne pourront jamais arriver. Et alors, on arrête de rêver. Parce qu'on se prend pour un humain, encore une fois. On se prend pour une personne. Et si on prend le temps d'aller voir qu'est-ce qu'on est vraiment en essence, il est possible qu'on voit que le fait qu'on ait conscience du corps était là avant le corps. Et que même si le corps change, le fait qu'on ait conscience des perceptions, ça ne change pas. Depuis qu'on est né, on a conscience de ce qui est en train de se vivre, et après on rajoute plein d'identifications, d'étiquettes, de croyances, d'histoires. Mais si à un moment on se place juste en tant qu'espace au sein duquel toute l'expérience humaine apparaît, eh bien il y a moins cette sensation de limitation. Parce qu'il y a moins l'identification à une forme finie qui crée une sensation d'insatisfaction constante. Un léger mal-être en fond comme ça. Parce qu'on est l'illimité qui se prend pour un truc limité. On est comme le génie de la lampe qui a envie de sortir. Mais on est coincé dans une petite lampe, et cette petite lampe, c'est la personne. Le corps, les croyances, l'histoire, les identifications, les valeurs. Et donc l'invitation aujourd'hui, c'est de frotter la lampe et de laisser sortir le génie. Et de laisser circuler toute cette énergie depuis ce qu'on est vraiment, l'attention, pour laquelle tout est possible encore une fois. Vous pouvez vous imaginer maintenant être une girafe et vous prendre pour une girafe. Pas trop longtemps, sinon ça va être compliqué avec votre voisinage, mais juste un peu là. Et c'est ok, ça marche. Vous pouvez vous prendre pour une girafe. C'est pour ça qu'on aime beaucoup le théâtre et le cinéma, les films, les histoires, parce que on se prend pour le personnage principal. Et donc on se prend pour quelqu'un d'autre. Et on peut se prendre aussi pour un chien. Les films d'animation, c'est pareil, on se prend pour des créatures nouvelles qu'on n'aurait jamais vues avant. Et c'est fun, c'est super fun. Le génie de la lampe dans Aladdin, justement, il change de forme constamment. Et pourtant, on comprend ce qu'il est vraiment. Même quand il change de forme, on comprend que c'est encore lui, même s'il a pris une forme différente.
Et ben vous, c'est pareil, vous prenez des formes différentes, et là, vous prenez la forme de cette personne, mais vous n'êtes pas obligé de vous attacher à cette forme. Et je suis pas en train de dire que vous n'allez pas garder ce corps tel qu'il est, ou que vous devriez faire de la chirurgie esthétique. Juste peut-être de prendre un petit pas de recul par rapport à l'identification à cette personne. Et l'ouverture a plus de possibilités dans votre vie. Parce que depuis l'attention, encore une fois, tout est possible. Et je vous invite à voir ce que vous croyez ne pas être possible. Et de voir pourquoi est-ce que vous croyez que ça n'est pas possible. Et il est fort probable que ce soit parce qu'il y a identification au corps et qu'on dit je ne peux pas voler par exemple en tant que corps humain, alors qu'en fait, en tant que attention, vous pouvez très bien voler parce qu'une fois que vous êtes dans un avion, vous avez conscience d'être dans le ciel, donc vous êtes en train de voler, quoi. Et donc de voir pourquoi, soit ça vient de l'identification, soit peut-être ça vient d'histoires qu'on vous a racontées, de croyances. Par exemple, le sexisme, formidable invention, c'est juste des croyances qui disent les femmes, elles devraient faire ceci ou elles ne peuvent pas faire cela. Et on voit en ce moment, Dieu merci, que ça n'est pas vrai. Et on voit des femmes qui prouvent que ceci est possible, cela est possible, qu'elles peuvent faire ceci, qu'elles peuvent faire cela. Là, c'est la même chose. On prend le temps de voir qu'est-ce que vous croyez ne pas être possible pour pouvoir aussi prendre le temps de voir si c'est vrai. Et généralement, ça ne l'est pas. Et si vous croyez le moindre « je ne peux pas », amusez-vous à le remplacer par « je peux » et ressentez comment ça vous fait sentir. Généralement, le « je ne peux pas », il vous fait sentir faible. Il vous fait sentir contracté. Alors que « je peux », généralement, ça crée une ouverture et ça crée une confiance, ça crée une force, une vitalité qui est beaucoup plus agréable, qui vous donne du pouvoir. Et ça vous donne du pouvoir parce que c'est ce que vous êtes, le pouvoir. Le simple fait de pouvoir. En tant qu'attention, encore une fois, le pouvoir, c'est pouvoir. Vous pouvez. Tout est possible. Et c'est pas un discours inspirant de développement personnel qui dit à l'humain qu'il peut faire de grandes choses et qu'il est fait pour faire de grandes choses, ou pour la patrie. Non, c'est pas ça du tout. On parle pas à la personne, on parle à ce que vous êtes vraiment. Et pour ce que vous êtes vraiment, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'impossible. Ça n'existe pas. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais bien que vous preniez une idée de quelque chose que vous croyez être impossible et que vous vous amusiez à suivre cette idée, cette envie. Si vous avez envie de quelque chose que vous croyez impossible ou qu'on vous a dit qu'il était impossible, amusez-vous à repérer déjà ces idées-là, ces envies-là, et suivez-en une, juste par curiosité pour voir si c'est vraiment impossible. Pas pour dire, regarde, moi je peux, je suis capable, mais juste pour aller checker, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vraiment impossible ? Et suivez cette envie-là. Et aussi, évidemment, vous pouvez utiliser votre imagination pour déjà vivre ce que vous voulez vivre. En imagination, tout est possible maintenant. Et en imaginant, c'est comme si vous viviez maintenant. Donc vous êtes en train de vous aligner avec ce rêve. Donc si je m'imagine très musclé, en train de faire du sport, rapidement je vais me retrouver à faire du sport parce que ce sera aligné avec le personnage que j'imagine être. Et donc à force de faire du sport, de la musculation, très certainement, dans pas si longtemps, je serai très musclé. Bon, peut-être un peu très longtemps, mais bon, un certain temps. Je serai très musclé et
à ce moment-là, je me dirais, ah oui, tiens, j'ai fait ce que j'imaginais il y a un certain temps. Mais ce sera juste parce que j'étais aligné avec ce que j'imaginais être. Et être aligné avec ce que j'imaginais être, c'est juste l'imaginer suffisamment pour que ça devienne notre réalité intérieure. Et si c'est notre réalité intérieure, forcément, à un moment donné, ça apparaît à l'extérieur. Mais il faut que ça parte du cœur. Sinon, ça sert à rien. Si vous n'avez pas envie d'avoir des muscles de la taille d'une cuisse de taureau, c'est pas la peine de suivre cette envie. C'est que c'est pas fait pour vous. Donc voilà, je vous invite à suivre une envie que vous croyez impossible, juste pour vérifier si c'est vraiment impossible ou pas. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.